Salut et fraternité. Il est de bon ton d'être favorable aux agriculteurs, à nos agriculteurs qui nous nourrissent. Bon, alors j'ai quelques réserves. D'abord parce que je trouve que ce sont des poncifs, des lieux communs, et il faut réfléchir un petit peu davantage à ce que c'est vraiment que le travail de la terre. D'abord, le travail de la terre, il remonte en gros au néolithique. Avant, les hommes, en tribu, enfin en groupe, plus ou moins compacts, se baladaient dans la nature et étaient des chasseurs-cueilleurs. Beaucoup de cueilleurs, comme nos amis, comme nos, nos amis les chimpanzés, enfin les primates, les singes, quoi. Et c'est avec l'apparition euh, de l'outil, et surtout, c'est avec l'apparition de l'agriculture, que l'on doit peut-être aux femmes, mais on n'en est pas certain. Il y a des légendes, il faut vérifier tout ça. Il y a des études qui se font en archéologie de façon à savoir si vraiment l'origine de l'agriculture est liée aux femmes ou pas. Mais c'est intéressant de savoir que finalement, les mythes, les grands mythes, les grandes légendes euh, attribuent finalement aux femmes le fruit, la, la connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de euh, le fait de porter la vie en soi et aussi de la faire naître et le fait aussi d'examiner les plantes et de voir comment ça pousse et de faire des plantations. À mon avis, il n'y a pas que les femmes qui ont fait ça, mais les mythes disent en gros que euh, Pandore, qui a ouvert la boîte de la connaissance, encore une fois, et qui a découvert des secrets, euh, c'est elle qui a fait que finalement l'humanité est maudite, un petit peu comme Ève. Bon, c'est pas pour rien, il n'y a pas qu'une misogynie fondamentale. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. On sait à peu près que c'est avec le néolithique et l'agriculture que, naissent, que naît la propriété. Là aussi, le mythe. Hein. Euh, euh, Romulus dit, voilà, il trace un bout de terrain, il fait une clôture et il dit ça c'est à moi. Et son frère Rémus il met le pied dedans pour voir et l'autre le tue. Pareil avec Cain et Abel. Bon, la propriété privée, la propriété qui fait que je trace un trait, je trace un triangle ou un rectangle sur la terre et je dis ça c'est à moi. Beaucoup plus tard, au Moyen Âge, je sais, parce que j'ai étudié la question, dans l'Oise, à un village qui s'appelle Lieuvillé ou Angivillé, je ne sais plus lequel c'est, le premier seigneur, oui, seigneur connu, il s'appelle Candaven. En picard, ça veut dire champ d'avoine. Donc le mec, c'est le roi du pétrole à l'époque. Quoi. C'est lui qui possède, il s'est approprié l'avoine. Il s'appelle Candaven. Donc forcément, il oblige les gens à acheter son avoine. Donc c'est déjà du vol par rapport à la propriété globale, naturelle. La terre est à tout le monde, d'accord. Dès l'instant où tu dis ça c'est à moi, eh ben c'est le début de la propriété privée. Alors les agriculteurs ont hérité de ça, même s'ils sont fermiers et que ce n'est pas eux les propriétaires, même s'ils sont métayers et qu'ils ne sont pas non plus les propriétaires. Hein. Le fermage, on paye une taxe aux propriétaires. Le métayage, la métairie, on donne une partie des récoltes. Bon, c'est une question de latitude. Il y a des endroits où on est plus fermier et d'autres où on est plus. Et puis il y a les propriétaires vrais, quoi, qui parfois tout seul, bossent, travaillent la terre, et puis il y a ceux qui font bosser d'autres. Hein, c'est autrefois le servage. Euh, voilà. L'agriculture, même moderne, a hérité de ça. Avec ce que ça porte de négatif. Encore une fois, je viens de faire tracer à grands traits
Alors, naturellement, dès l'instant où naît la propriété, où naît la guerre pour prendre le terrain du mec à côté, la bataille, enfin, la violence, bon, tout ça est à peu près, on est à peu près sûr, hein, ça, néolithique, première bagarre, premier coup sur la gueule, voilà. Et puis parce que je touche pas à mes réserves de nourriture, c'est ça. Les cultivateurs ont hérité de ça. Moyennant quoi, ils ont hérité d'une sorte, je dirais, d'une tradition de droite. Hein? C'est évident. Je veux dire, à part, on va regarder les syndicats. Bon, parlons pas de la FNSEA, ce sont des vendus. Ils sont complètement achetés par. Les mecs se rendent pas compte, mais ils sont vraiment pieds et poings liés entre les mains de l'agrobusiness et de la nourriture pourrie qu'on fabrique à l'américaine. Bon. Et puis il y a la coordination rurale. Hein? C'est pas des gens de gauche. C'est pas des gens de gauche. Les seuls vraiment qui sont de gauche, c'est la Confédération paysanne, qui regroupe beaucoup de viticulteurs, de petits propriétaires, voilà, de petits agriculteurs, des petits trucs ou des éleveurs. C'est ça le truc. Et donc, ça me fait penser aux mineurs. Les mineurs, ils étaient à la fois, c'était des gens qu'on respectait, ils étaient hyper exploités par les charbonnages, ou les aciéries. Ils étaient c'était des gens qui crevaient dans la mine. Ils mouraient, silicosés, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il faut bien trouver une consolation. Donc on est plutôt curton, on est plutôt croyant, et on est très rigoureux sur le plan familial, etc. On est vraiment et on se croit quelque part, même si on est exploité, si on est pressuré quasiment jusqu'à la mort, on a une sorte de fierté, comme ça, de fierté, peut-être pas mal placée, peut-être il faudrait juste taper sur la gueule des charbonnages de France, ou des houillères, mais là, bon, on est fiers. Et puis on est tellement fiers qu'un beau jour, on ferme les mines. On ferme les mines. Je demande, il va se passer la même chose avec les quelques agriculteurs véritables qui restent. On le voit déjà. On va nous imposer, on va leur imposer. Parce que c'est bien joli d'obéir à un chef, à un patron, à un dieu, mais en général, on se fait enculer. D'accord? C'est pas difficile de comprendre ça. Donc ces gens-là, on le voit. On débarque. La police, diligentée par l'Europe, par tout ce que vous voulez, débarque dans les fermes et on tue les vaches qui n'ont rien demandé. Et en plus, on leur dit aussi, les gens ils se défendent en vaccinant. On vient d'apprendre que les vaccins n'ont pas du tout été, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils n'ont pas été du tout, c'est un petit peu comme le Covid. Hein. Voilà, c'est pareil. Mais quand on a été habitué à obéir, oui, notre bon maître, ou moi je suis chez moi, la Horse, le film avec Gabin, hein? C'est quand même, il y a toute une mythologie de la terre, d'accord? Donc, il faudrait que les mecs, que les cultivateurs et les cultivatrices réfléchissent un peu à ce qu'ils sont et comment ils sont exploités et comment ils devraient se battre. Et c'est pas en disant comme des connards à la police qui vient tuer nos bêtes, il ferait mieux d'aller dans les quartiers. Ils savent même pas ce qui se passe dans les quartiers, hein, ils savent pas. Hein. Quand tu vis au fin fond de la Creuse ou dans les Pyrénées-Orientales ou je ne sais où, tu ne sais pas ce qui se passe dans les quartiers. C'est pas vrai. Tu ne crois que ce que te dit BFM ou CNews. Voilà. Donc tu es un rigolo. Donc, ah oui, il faut aller dans les quartiers. C'est ce côté-là de droite et crétin d'extrême droite
qui m'emmerde chez certains cultivateurs. Oui, ils nous nourrissent, mais ils vont nous nourrir de moins en moins, parce que d'abord il va y avoir des espèces de quoi il va y avoir quoi? Il va y avoir des gigantesques usines à ponctionner la terre, à quasiment hors sol. Il y aura du sol qu'on va bourrer de toutes choses, d'engrais, de saloperies, etc. Et puis, il y aura comme aux États-Unis, hein? C'est ça qui va tomber sur la gueule. Là, le petit paysage, hein, le petit paysan, non, c'est terminé. Il est mort, il va mourir, comme le mineur. Choisis ton camp, choisis ta lutte, choisis ton combat, camarade paysan. Sinon, tu vas te faire entuber. Hasta Victoria.